Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être faut-il, pour accueillir la prière de Jésus que nous méditons tout au long de cette semaine, que nous avons, je pense, entendu aussi dimanche, pour méditer cette prière de Jésus, il faut évidemment comprendre que l'enjeu de cette prière, c'est l'amour. L'unité dont parle Jésus n'est évidemment pas une unité de façade, une manière de paraître. L'unité dont parle Jésus, c'est cette unité dans l'amour. Ne faire qu'un avec Jésus, c'est aimer Jésus. Pouvoir accueillir la parole de Jésus, c'est aimer Jésus. Nous l'avons entendu également dans Saint Jean ces jours-ci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. C'est donc là l'essentiel de la prière de Jésus. Et cela doit nous faire réfléchir à la manière dont nous prions nous-mêmes. Est-ce que, dans notre prière, nous demandons souvent la grâce, la capacité, la force d'aimer comme Jésus, peut-être déjà de nous laisser aimer par Jésus et d'aimer comme lui. Et peut-être c'est aussi la prière que nous devons formuler pour les autres. Thérèse nous a appris aujourd'hui, à travers les quelques récits que j'ai pu vous lire, combien son désir était de découvrir en chaque sœur ce qu'il y avait de meilleur, ce qu'il y avait en quelque sorte de divin, la présence de Jésus dans le cœur de ses sœurs. Et elle a conscience que aimer pour elle, c'est laisser Jésus aimer en elle. Thérèse, évidemment, n'est pas loin de l'évangile de ce jour. Thérèse est imprégnée de la parole de Dieu. C'est sa source essentielle. Et tout ce qu'elle va vivre, tout ce qu'elle va expérimenter est une manière de mettre en pratique cette parole
qu'elle a reçue. En lisant cette prière de Jésus, je me suis dit à l'instant que Jésus avait prié pour Thérèse ce soir-là. Alors il n'a pas prié que pour Thérèse, hein. Il a prié pour tous ceux qui croiront en moi. Mais il a aussi prié pour Thérèse. Et la prière de Jésus pour Thérèse a porté du fruit. Et Thérèse, en accueillant cet amour de Jésus, en comprenant qu'elle avait à le vivre au quotidien, dans les plus petites choses, Thérèse est devenue experte en amour, disciple de l'amour. Thérèse a été déclarée docteur de l'Église par saint Jean-Paul II en 1997, donc tout juste un siècle après son entrée au ciel, pour que sa doctrine puisse illuminer le monde, pour qu'elle puisse éclairer le cœur des croyants, pour que nous découvrions à travers son expérience qui a été retranscrite et la conscience qu'elle a prise peu à peu de cet amour de Jésus pour elle, tout cela a été fait pour que nous puissions à notre tour le vivre. Quand on parle d'amour, on ne parle pas simplement de sentiments, hein. Thérèse, vous l'avez entendu tout à l'heure, dit la charité, ce ne sont pas des sentiments, ce sont des œuvres. Ce n'est pas simplement ce que nous ressentons. Et peut-être pouvons-nous appliquer d'une certaine manière l'attitude de Paul devant le Conseil suprême comme un acte de charité. Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. Et vous avez entendu à la fin du passage comment la nuit suivante, le Seigneur Jésus vint auprès de Paul et lui dit « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » C'est donc le témoignage que Paul a rendu à la résurrection en particulier et au Christ ressuscité est d'une certaine manière une manière d'aimer les autres, leur donner accès à la vérité, leur donner accès à ce qu'il y a de plus précieux dans notre foi. Et vous avez remarqué comment cette parole de Paul suscite aussitôt une grande division, un affrontement entre les Sadducéens, par conséquent ces Juifs qui appartenaient à la haute société juive de l'époque et qui persévéraient dans le fait de nier la foi en la résurrection. Et puis quand même les pharisiens qui eux, pour le coup, croient à la résurrection. Et nous pouvons évidemment être étonnés de voir comment cette parole de l'apôtre Paul peut susciter une telle controverse. Et en même temps, c'est probablement parce qu'il y a là quelque chose d'essentiel. Et le fait de défendre la vérité, non pas avec arrogance, non pas avec mépris des autres, mais avec une ferme assurance, la défense de la vérité est une manière d'aimer les autres. Et peut-être que nous avons besoin de comprendre que la charité dont le monde a besoin n'est pas simplement l'expression d'une compassion qui est bonne pour le monde, mais aussi peut-être l'affirmation de notre foi, la capacité que nous avons de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Vous avez entendu le psaume 15 qui a été chanté. Il est magnifique ce psaume. « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. » Et puis il y a ces versets qui ont été chantés. « Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance.
Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Pendant ces quelques jours, nous avons vénéré les reliques de Sainte Thérèse, et cela peut paraître surprenant. Vénérer des reliques, c'est donc des restes mortels, et nous pourrions peut-être nous dire, mais voilà, nous qui croyons à la résurrection, pourquoi vénérer des reliques? Eh bien justement, nous vénérons ces reliques parce que nous avons foi en la résurrection, et que les restes mortels d'un saint, d'une sainte, de Sainte Thérèse en l'occurrence, sont pour nous l'annonce, les prémices, le signe indubitable qu'un jour nous ressusciterons. Et la ferveur avec laquelle nous pouvons vénérer les reliques de Sainte Thérèse est juste, elle est ancrée dans la foi. Parfois des gens me disent, mais est-ce que ça a beaucoup de sens de vénérer des reliques? Alors j'explique aux gens que quand on fait un pèlerinage à Rome, eh bien on va vénérer des reliques. Alors les gens disent, non, on va visiter la basilique Saint-Pierre. Ben, pourquoi on visite la basilique Saint-Pierre? Parce qu'elle abrite la tombe de l'apôtre Pierre. Pourquoi on va visiter la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs? Parce qu'elle abrite la tombe de l'apôtre Paul. Et donc, lorsque nous faisons un pèlerinage à Rome, par exemple, c'est sur la tombe des apôtres que nous allons. Et donc c'est une manière pour nous de vénérer les reliques des apôtres. Quand on va à Saint-Jacques de Compostelle, on va sur la tombe de l'apôtre Saint-Jacques. C'est la même démarche. Et donc cette démarche, elle est 2 fois millénaire. C'est une tradition constante dans la spiritualité chrétienne et dans la dévotion chrétienne de vénérer les reliques des saints. Et voyez, c'est une manière d'attester que nous croyons à la résurrection. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Certes, ce que nous voyons maintenant, c'est peut-être la corruption. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le dernier mot de Dieu, ce sera la résurrection bienheureuse. Et alors, avec Thérèse, nous pourrons chanter éternellement les miséricordes de Dieu. Que nous puissions grandir dans l'amour, que nous puissions nous laisser enseigner par Thérèse, et que nous puissions demander particulièrement en ces jours à la Vierge Marie sa protection, son intercession pour ceux et celles d'entre nous ou proches de nous qui font la douloureuse expérience de la souffrance et de la maladie. Nous sommes témoins auprès d'eux que l'amour est plus fort que tout.